Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que ton cerveau ne te laisse jamais tranquille. Peut-être qu'il est 3 heures du matin et que tu repenses à un moment gênant d'il y a des années. Ou qu'il est midi et que tu es paralysé à l'idée de tout ce qui pourrait mal tourner. Je comprends. Aujourd'hui, on va aller au cœur du problème. Pas les conseils de surface. Pas de « respire profondément » ou « tiens un journal de gratitude ». Non. On va comprendre pourquoi ton cerveau fait ce qu'il fait et pourquoi ce n'est pas une faiblesse, mais un super pouvoir mal calibré. D'abord, sache une chose, ton cerveau anxieux fonctionne très bien. Trop bien, même. Il fait exactement ce pourquoi l'évolution l'a programmé, détecter le danger. Le souci, c'est qu'il utilise un système vieux de 100 000 ans dans un monde moderne. Autrement dit, tu navigues sur Internet avec une carte romaine. Autrefois, les humains les plus prudents étaient ceux qui survivaient. Ceux qui s'inquiétaient de tout ont transmis leurs gènes, et tu es leur héritier. Ton anxiété, c'est juste ton cerveau essayant de te protéger. Maladroitement, mais sincèrement. Ce cerveau, il est même accro à ses pensées négatives. Chaque fois que tu dis « je le savais, ça allait mal se passer », il te donne une petite dose de dopamine. Il t'encourage. Alors il recommence. Et sans t'en rendre compte, ton esprit s'est reprogrammé pour chercher l'inquiétude comme une drogue. Résultat, les chemins vers la peur sont devenus des autoroutes. Et ceux vers la paix, des sentiers oubliés. Quand tu essaies de lâcher prise, ton cerveau panique, comme un junkie privé de sa dose de stress. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste de la biologie. Et ce que tu appelles ton empathie, parfois, ce n'est qu'une hypervigilance déguisée. Tu ressens tout, tu analyses tout, tu anticipes tout. Mais ce n'est pas toujours un don. C'est peut-être une stratégie apprise très tôt. Si je comprends l'humeur des autres, je suis en sécurité. La vraie empathie est calme. Elle ressent sans absorber. Elle aide sans se perdre. Ton hyper-empathie, elle, t'épuise. Et souvent, le monde la célèbre sans savoir qu'il applaudit ton système d'alarme intérieur. Et ton perfectionnisme, ce n'est pas une quête d'excellence. C'est la peur, bien habillée. Si tu ne termines jamais vraiment ton travail, personne ne peut le juger. Si c'est toujours en cours, tu restes à l'abri. Ton cerveau t'a piégé dans l'échec déguisé en perfection. Le plus cruel, c'est que les perfectionnistes ne réussissent pas mieux. Ils sont juste plus stressés. Ton perfectionnisme ne t'empêche pas d'échouer. Il t'empêche d'avancer. Peut-être que tu tiens ça de tes parents. Leur anxiété, leur peur, leurs attentes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, avec leurs propres blessures. Mais maintenant, leur voix résonne dans ta tête. Ce n'est plus à eux de décider comment tu penses. C'est à toi de reprendre le contrôle. On te dit de méditer, mais si ton esprit tourne à 200 à l'heure, t'asseoir en silence, c'est comme enfermer un claustrophobe dans un placard. Ce n'est pas que tu es nul pour méditer, c'est que ton cerveau a besoin d'autre chose. Du mouvement, de la création, de l'action. Mais attention, espérer que les choses s'améliorent sans rien faire, c'est comme attendre qu'une plante pousse sans jamais l'arroser. L'espoir passif, c'est l'illusion préférée du cerveau anxieux. L'action, même minuscule, même maladroite, vaut mieux que le plus bel espoir. Ton cerveau n'est pas figé. Chaque jour, il change. Il crée de nouvelles connexions, en détruit d'anciennes. Tu n'es pas ton anxiété. Tu es simplement un être en reconstruction. Tes schémas mentaux sont des sentiers dans la forêt. Tu peux en créer de nouveaux. Et ces pensées étranges que tu as parfois. Pousser quelqu'un, crier quelque chose d'absurde, tout le monde les a. C'est juste ton cerveau qui teste ton contrôle. Elles ne te définissent pas. Le fait qu'elles te dérangent prouve justement que tu n'es pas elle. La fatigue que tu ressens, ce n'est pas de la paresse. C'est ton cerveau qui s'épuise à tout analyser. Chaque choix devient une équation. À midi, tu as déjà pris plus de décisions que d'autres en une semaine. Alors bien sûr, tu procrastines. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est de la protection. Mais cette protection t'étouffe. En évitant le jugement, tu te juges toi-même. En évitant l'échec, tu restes immobile. Et pendant que tu réfléchis au pourquoi, la vie, elle, continue sans attendre. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes tes peurs pour avancer. Parfois, il faut juste agir. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui empêche l'action devient l'action. Tes pensées négatives ne disparaîtront jamais complètement. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin qu'elles disparaissent. Tu as juste besoin d'apprendre à ne plus leur donner le volant. Le stoïcien ne cherche pas un esprit sans peur. Il cherche un esprit stable, capable de continuer malgré la peur. Ton anxiété n'est pas ton ennemi. C'est ton cerveau qui essaie, maladroitement, de t'aimer. Et le jour où tu comprendras ça, ton anxiété ne sera plus une prison, mais une force maîtrisée.
le super pouvoir dont tu avais juste perdu le mode d'emploi. Les pensées peuvent faire du bruit à l'arrière, mais souviens-toi, c'est toi qui conduis. La vraie liberté ne vient pas quand les pensées négatives disparaissent. Elle vient quand leur présence ne t'empêche plus d'avancer. Quand tu peux dire « Ah tiens, revoilà l'anxiété, salut à toi » et continuer ton chemin, tranquillement. Tes pensées négatives ne sont pas des ennemis. Ce sont des alarmes trop sensibles, des enfants effrayés, des gardes du corps trop zélés. Elles veulent te protéger, même si elles le font maladroitement. Alors, au lieu de leur faire la guerre, apprends à cohabiter. Elles peuvent paniquer, crier, s'agiter. Mais pendant ce temps, toi, tu continues à vivre, à aimer, à créer, à avancer. Pas contre elles, avec elles. Comme on vit avec la gravité. Tu ne peux pas la supprimer, mais tu apprends à marcher malgré elle. C'est ça, la vraie sagesse. Accepter que ton cerveau fera toujours ce qu'il fait, et choisir de vivre pleinement, maintenant. Pas dans un futur parfait où tu serais guéri, mais ici, au milieu de tout ce chaos, dans toute cette belle complexité humaine. Parce qu'au fond, une vie sans pensée négative ne serait plus une vie humaine. Et toi, tu es magnifiquement, chaotiquement, anxieusement humain. Et c'est très bien comme ça. Tes relations se répètent encore et encore parce que ton cerveau choisit le familier. Regarde tes dernières histoires amoureuses, ou même tes amitiés. Tu remarqueras un schéma. Le partenaire distant qui te rappelle ce parent émotionnellement absent. L'ami exigeant qui ressemble à une figure d'autorité d'autrefois. Le collègue manipulateur qui réactive de vieilles blessures. Ton cerveau préfère le connu, même quand le connu fait mal. Parce qu'il croit que c'est plus sûr. C'est comme rester dans une maison délabrée simplement parce que tu sais où sont les trous dans le plancher. Alors, quand quelqu'un te traite trop bien, ton cerveau panique. Il ne reconnaît pas ce modèle. Il cherche le piège, attend la chute, parfois même provoque le rejet, juste pour revenir sur un terrain qu'il connaît. Et on te dit, tu attires toujours les mêmes personnes toxiques. Non, tu rencontres plein de gens différents. Mais ton cerveau ne s'attache qu'à ceux qui reproduisent ce que tu connais. Les autres, les équilibrés, te semblent ennuyeux, pas ton type. Ce qui te manque, ce n'est pas l'amour, c'est le chaos familier, cette intensité douloureuse que tu confonds avec la passion. Le syndrome de l'imposteur, lui, n'est pas un défaut. C'est une stratégie de survie. Ton cerveau essaie de te garder invisible, car être vu, autrefois, c'était être en danger. Dans la nature, se faire remarquer pouvait signifier la mort. Alors ton cerveau te murmure. Tu n'es pas légitime, tu ne mérites pas ta place. Il croit te protéger du rejet. Chaque compliment, tu le minimises. Chaque succès, tu le relativises. Chaque échec, tu l'amplifies. Et ton cerveau réécrit le récit pour que tu restes dans l'ombre. Mais paradoxalement, ceux qui doutent le plus sont souvent les plus compétents. Les vrais incompétents, eux, sont sûrs d'eux. C'est l'effet Dunning-Kruger. Alors si tu doutes, c'est probablement bon signe. Cette nostalgie constante, ce besoin de revivre le passé, ce n'est pas de la tendresse. C'est souvent une fuite. Ton cerveau préfère la douleur connue du passé à l'incertitude du présent. Parce que le passé est sûr. Il ne peut plus te surprendre. Mais la nostalgie ment. Ton cerveau efface les moments sombres, amplifie les bons. Cette relation que tu regrettes, tu oublies pourquoi elle s'est terminée. Ce job que tu idéalisais, tu oublies pourquoi tu es parti. Et pendant que tu vis dans ce souvenir retouché, le présent, lui, te file entre les doigts. Tu es là physiquement, mais mentalement ailleurs. Comme un fantôme. La colère, elle aussi, est une illusion de pouvoir. Elle te fait croire que tu maîtrises. Mais souvent, elle cache la tristesse. La colère, c'est actif, ça bouge, ça donne une cible. La tristesse, elle, demande d'accepter l'impuissance. Et ton cerveau déteste ça. Alors il transforme la peine en rage. Plus facile d'être furieux que d'admettre qu'on a mal. Mais cette colère non exprimée devient poison. Elle te ronge, t'enferme dans le passé. La vraie guérison commence quand tu oses pleurer ce que tu as perdu, sans transformer cette douleur en colère. Cette obsession d'être toujours occupé, productif, performant, ce n'est pas de l'ambition. C'est souvent une fuite. Si tu t'arrêtes, tu devras faire face au vide. Aux grandes questions, qui suis-je? Pourquoi je fais tout ça? Alors tu bouges sans cesse. Tu fais, tu produis, tu t'agites. Et petit à petit, tu deviens une machine. Valorisé pour ce que tu fais, pas pour ce que tu es. Mais à force de courir, tu t'éloignes de toi-même. Tu ne vis plus. Tu fonctionnes. Les réseaux sociaux, eux, ont piraté ton cerveau. Chaque like, chaque notification, c'est une microdose de dopamine. Ton esprit devient une machine à sous. Tu ne cherches plus à vivre,
Tu cherches à publier, à montrer que tu vis. Et pendant ce temps, ton attention se fragmente. Tu n'arrives plus à rester seul. Tu ne peux plus t'ennuyer. Tu vis pour documenter, pas pour ressentir. Et l'argent, ce n'est jamais vraiment une question d'argent. C'est une question de sécurité, de valeur, de contrôle. Certains y voient la protection qu'ils n'ont jamais eue. D'autres, la validation qu'ils recherchent depuis toujours. Tu peux avoir des millions et rester angoissé, ou vivre avec peu et être en paix. Ce n'est pas le montant sur le compte qui détermine ton calme, c'est ce qu'il représente dans ton inconscient. Et ce multitâche dont tu es si fier, c'est un mythe. Ton cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Il saute d'une tâche à l'autre, et à chaque saut, il perd de l'énergie, de la clarté. Tu crois être productif, mais tu t'épuises. Et à long terme, tu abîmes ta capacité à te concentrer, à ressentir, à aimer. Cette voix qui te critique sans cesse, écoute-la bien. Elle ressemble à quelqu'un, non? Un parent, un prof, un ex, quelqu'un qui t'a jugé autrefois. Tu as intégré cette voix. Tu es devenu ton propre bourreau. Mais tu peux lui dire stop. Tu peux lui dire « Merci pour ton service, mais je n'ai plus besoin de toi ». Tu peux apprendre à te parler autrement. Le burn-out, ce n'est pas juste être fatigué. C'est ton corps qui fait grève, qui dit stop après des années d'ignorance. Tu ne t'en remets pas en 2 semaines, parce que ton système nerveux doit se reconstruire. Et cette reconstruction prend du temps. Le burn-out, c'est ton corps qui t'enseigne la compassion envers toi-même, qui te rappelle que tu n'es pas une machine. Et enfin, la comparaison, cette torture volontaire. Tu compares ton chaos intérieur à la vitrine parfaite des autres. Ton chapitre 3 à leur chapitre 20. Mais même ceux que tu envies quelqu'un d'autre. La seule comparaison utile, c'est avec toi-même d'hier. Tout le monde parle d'authenticité, mais la vraie authenticité fait peur. Parce que si tu es toi-même et qu'on te rejette, c'est toi qu'on rejette vraiment. Alors tu portes des masques. Tu t'adaptes. Tu te divises. Mais à force, tu ne sais plus qui tu es. Et personne ne te connaît vraiment. Alors tu es entouré, mais seul. Et si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que tu as du courage. Parce que ces vérités dérangent. Elles grattent, elles piquent. Mais souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour vivre pleinement. Tu es déjà complet. Avec ton chaos, tes blessures, tes contradictions. Tes failles ne sont pas des erreurs à corriger. Elles sont la preuve de ton humanité. La vraie question n'est pas comment éliminer tes problèmes, mais comment danser avec eux. Comment vivre une vie riche et pleine tout en acceptant que l'anxiété fera partie du voyage. Comment aimer malgré la peur. Créer malgré le doute. Avancer malgré l'incertitude. C'est ça, le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Pas l'absence de pensées négatives, mais la vie malgré leur présence. Alors respire, accepte le chaos, et continue à avancer. Un pas bancal à la fois, dans cette magnifique catastrophe qu'est la vie humaine. Après tout ce qu'on vient de dire, tu te demandes sûrement « Ok, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» La première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas besoin de tout réparer. Cette idée qu'il faut sans cesse travailler sur soi, comme si tu étais un projet de rénovation permanente, est épuisante. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'accepter que tu es un magnifique bordel humain. Et c'est très bien comme ça. Les gens qui semblent avoir tout compris ne sont pas plus solides que toi. Ils ont juste appris à naviguer dans leur chaos, au lieu de faire semblant qu'il n'existe pas. La différence entre quelqu'un qui va bien et quelqu'un qui souffre, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la relation qu'ils entretiennent avec leurs problèmes. Vois ton cerveau comme ton colocataire à vie. Tu peux passer ton existence à te battre avec lui, ou apprendre à cohabiter. Parfois, il fait trop de bruit à 3 heures du matin. Parfois, il laisse traîner des pensées sombres partout. Mais au fond, il essaie juste de te protéger, maladroitement. Et tu sais ce que j'ai compris ? L'action n'a pas besoin d'attendre que la peur disparaisse. C'est une révélation simple, mais puissante. On attend tous ce moment où on se sentira prêt, confiant, sans peur. Ce moment n'arrive jamais. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est trembler et y aller quand même. C'est avoir l'estomac noué et dire oui. C'est douter de chaque mot et appuyer sur « Envoyer ». Pas besoin de se jeter d'une falaise métaphorique. Juste poser de petits actes de courage quotidiens. Envoyer ce message que tu repousses depuis 3 jours, dire non à ce que tu ne veux pas, demander de l'aide. Chaque petit acte de courage reprogramme ton cerveau. Il apprend « Ah, on a survécu à ça ». Et, petit à petit, la fenêtre de ce qui est possible s'élargit. Il y a une grande différence entre choisir d'être seul et se retrouver seul. L'un nourrit, l'autre détruit.
Mais notre société ne fait pas la distinction. Elle te fait croire que si tu es seul un samedi soir, c'est que quelque chose ne va pas. Pourtant, apprendre à aimer ta propre compagnie est un super pouvoir. Pas dans le sens « je n'ai besoin de personne », mais dans le sens « je peux être avec moi-même sans paniquer ». Commence petit, bois un café sans ton téléphone, marche sans musique, mange sans écran. Au début, c'est inconfortable, ton cerveau va crier qu'il s'ennuie. Mais si tu tiens bon, quelque chose de magique se produit. Tu commences à t'entendre penser. Pas les pensées anxieuses, mais les vraies. Et si tu n'étais pas cassé? Et si cette obsession de te réparer était en fait le problème? On vit dans une culture qui répète sans cesse qu'on n'est pas assez. Pas assez productif, pas assez heureux, pas assez calme. Mais peut-être que ton anxiété n'est pas un bug à corriger. Peut-être que c'est une partie de ton système. Certains cerveaux sont faits pour la vitesse, d'autres pour la créativité, d'autres pour la sécurité. Le tien est peut-être hypersensible, mais il perçoit des nuances que d'autres ne voient pas. Je ne dis pas de glorifier la souffrance. Je dis juste, et si tu arrêtais de te voir comme un projet en travaux, et que tu commençais à te voir comme un être complet qui apprend à vivre avec ce qu'il est? Tu retombes souvent sur le même type de personne? Ce n'est pas de la malchance. C'est ton cerveau qui reconnaît quelque chose de familier. Et ce qui est familier semble sûr. La solution, ce n'est pas de chercher l'opposé total, c'est de remarquer quand ton corps t'envoie des signaux. Ce pincement dans le ventre quand quelqu'un dépasse tes limites. Cette petite voix que tu ignores parce que la personne est charmante. Ton corps sait. Il a toujours su. Mais on t'a appris à ne pas l'écouter, à préférer la politesse, l'harmonie, le regard des autres. Réapprendre à écouter ton corps, c'est réapprendre à te faire confiance. Certaines personnes te vident, d'autres t'élèvent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Certaines interactions activent le stress, d'autres la détente. Si tu sors vidé à chaque fois que tu vois quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es trop sensible. C'est parce que cette relation est toxique pour ton système nerveux. Tu ne peux pas toujours couper les ponts, mais tu peux limiter l'exposition. Tu peux créer des rituels pour te recentrer après. Et surtout, tu peux arrêter de culpabiliser, de protéger ton énergie. Ton cerveau anxieux est un cerveau créatif qui s'ennuie. Toute cette énergie qui part dans les spirales d'angoisse, c'est de la créativité en attente d'un but. Donne-lui quelque chose à créer. Peu importe quoi. Cuisiner, réorganiser ta chambre, écrire, peindre, bricoler. Le résultat n'a aucune importance. L'important, c'est de donner à ton cerveau un terrain de jeu qui n'est pas ton anxiété. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. La seule réalité, c'est maintenant. Ton anxiété vit dans le passé, les regrets, les ruminations, ou dans le futur, les scénarios catastrophes. Elle ne peut pas survivre dans le présent pur. Pas besoin de méditation complexe. Plusieurs fois par jour, reviens à tes sens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? C'est un reset instantané. Et puis, accepte d'être ordinaire. Cette pression d'être spécial, exceptionnel, unique, est un fardeau. Et si c'était suffisant d'être juste humain, la plupart des vies heureuses n'ont jamais fait la une d'un journal. Ces gens ont aimé, ri, souffert, vécu. Et c'était déjà magnifique. Tu n'as pas besoin d'être le héros de ton histoire. Tu peux simplement être un être humain parmi d'autres. Et c'est déjà beau. Si tu es encore là, à écouter ces mots, je veux te dire quelque chose. Tu es plus courageux que tu ne le crois. Le simple fait de continuer à avancer malgré tout ce bruit dans ta tête, c'est déjà un acte de bravoure. Tu n'as pas besoin d'une transformation spectaculaire. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de petits ajustements. Un micro-changement dans ta trajectoire peut t'amener très loin. Sois patient avec toi-même. Sois doux avec tes luttes. Ton cerveau fait de son mieux avec ce qu'il a. Ton anxiété essaie de te protéger. Ton perfectionnisme essaie de te rendre aimable. Ta procrastination essaie de te garder en sécurité. Tout ça part d'une intention positive, même si la forme est maladroite. La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre, avec son chaos, sa beauté, sa douleur, sa joie. Tu n'es ni en retard, ni en avance. Tu es exactement là où tu dois être, en train d'apprendre ce que tu dois apprendre. Et souviens-toi, même Marc Aurèle, l'un des plus grands esprits stoïciens, écrivait ses méditations non pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il luttait. Comme toi, comme moi, comme nous tous. Alors respire, continue. Un jour à la fois, une heure à la fois, parfois une minute à la fois. C'est suffisant. Tu es suffisant, même avec tout ce magnifique désordre dans ta tête.